d'une vallée. Ils ne pensent tous qu'à rigoler. Là-bas c'est la fête tous les jours. Ils sont tous débordants d'amour. V'là les bourrines, v'là les bourrines. Ils parlent le langage des fleurs et ils n'écoutent que leur cœur. Alors ouvrez leurs dons vos bras, vous ne le regretterez pas. V'là les bourrines, 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 v'là les bourrines. Je vais t'attraper. Eh oh les filles, où est Nini? Elle arrive, je lui ai demandé si elle voulait jouer avec nous et elle est d'accord. Nini, descends vite, nous t'attendons pour aller jouer. Viens, on va bien s'amuser. Nini, qui était devenue invisible tant les sarcasmes de sa tante l'effrayaient, a réapparu petit à petit au grand jour. Enfin, du moins jusqu'au cou. Malgré la gentillesse de ses amis et les potions de Maman Moumine, sa tête demeure toujours invisible. Tu as vu la petite fille invisible? Personne ne sait à quoi elle ressemble, cette offre. Bonjour les amis, vous êtes bien matineux. Non mais vous l'entendez? Il est plus de midi, grande saucisse paresseuse. Tu veux venir jouer à cache-cache avec nous? Avec plaisir. Bonjour Néné, tu vas bien? Oui. Non, si seulement je pouvais voir ton visage, je saurais si tu es mignonne ou non. Eh ben moi qui te vois, je peux te dire que t'as l'air stupide. Cet endroit n'est pas trop vaste pour jouer à cache-cache. Au contraire, c'est beaucoup plus marrant. Si vous êtes tous d'accord, on va appliquer une nouvelle règle pour rendre le jeu encore plus drôle. Une fois qu'on a trouvé sa cachette, on n'a plus le droit d'en bouger d'un pouce. T'as compris la règle du jeu, Nini? Oui. Sniff, c'est toi qui chercheras le premier. Mais d'habitude, on tire au sort. On le fera plus tard. On commence par une petite partie pour rien pour montrer à Nini. On n'a pas besoin de s'entraîner pour jouer à cache-cache. Nini, si elle n'a encore jamais disputé une partie de cache-cache. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas vrai. C'est vrai, ce n'est pas le pire. Elle n'a jamais joué à un seul jeu de toute sa vie. Même pas quand elle est invisible. Jamais de sa vie. Mais c'est affreux, ça. C'est toi qui compte alors? Oh, je sais pas trop. Ça va, j'insiste pas, c'est moi qui veux le faire alors. Je vais compter lentement jusqu'à 10. Comme ça vous laissera le temps de bien vous cacher. 1, 2, 3. Dépêche-toi d'aller te cacher, Nini. 4, 5. J'attends encore un peu. Plus loin parce que je te vois encore. J'attends encore un peu. 6. 7. 8.
les trouvera jamais. Attention, parce que j'arrive. Merci bien. Je te tiens, Sniff. Oh. Je t'ai trouvé, jolie Mie. Je me demande où Nini a bien pu aller se cacher. Oh? Je t'ai trouvé, Nini. Tu avais repéré une excellente cachette, mais il fallait dissimuler ton ruban dans les cheveux. Il me reste plus qu'à chercher Chouka. Avec elle, c'est pas très compliqué. Quand il l'aura découverte, ce sera à un autre de chercher. Je t'ai trouvé, Chouka. 3, 4... Sept, Cache-toi ailleurs, j'étais là avant toi. 8, 9... Coucou, Nini. Je connais une cachette fantastique, un endroit où personne ne te trouvera jamais. Tu vas te dissimuler là-dedans. L'entrée est un peu étroite, mais après le tunnel s'élargit. Allez, dépêche-toi, sinon Sniff va te trouver en 2 secondes. Pardonne-moi d'avoir été un peu brutale, mais j'ai besoin de toi pour réaliser un grand projet. Je veux sortir. Non, tu restes là jusqu'à ce que tu redeviennes invisible. Après, on dévalisera une banque. S'il te plaît. Laisse-moi partir. Pas avant que la peur ne t'ait rendue totalement transparente. Oh, ne me laisse pas toute seule. Je me félicite de vous avoir confié la pauvre petite Nini. Nous avons fait tout notre possible pour calmer ses craintes et lui redonner confiance en elle. Vous êtes si gentils tous les deux, même si beaucoup de gens vous trouvent un peu farfelu. Je parie que votre côté fantaisiste l'a aidé à redevenir visible. Fantaisiste, farfelu. Je ne sais pas si je dois prendre cela comme un compliment. Bien sûr que oui. Tu sais qu'elle s'est enfin décidée à parler, mais elle ne prononce que quelques phrases d'une voix très faible. Je trouve cela étrange. Elle a toujours parlé ainsi. Je n'en sais rien, mais ça ne m'étonnerait pas. Son visage n'est toujours pas visible, mais après tout, il y a beaucoup de gens qui agissent sans se servir de leur tête. C'est bien qu'elle ait des amis. Vous ne vous en doutiez certainement pas, mais la malheureuse n'avait jamais eu de camarade. Cela dit, je crois qu'elle hésite encore à jouer. Si vous voulez mon avis, ce qu'il lui faudrait, c'est un petit choc pour achever de guérir. Il a été trompé, Jalimi. Ah, enfin, ce buisson était plein d'épines. Mais je suis la dernière à avoir été découverte, hein? Non, il reste encore Nini. C'est vrai? Oh, c'est amusant, tu t'étais caché dans le même buisson que Nini tout à l'heure. On ne pensait pas que Nini se cacherait aussi bien. Dites donc, j'espère qu'elle s'est pas perdue dans la forêt. On est pourtant passé tout le coin au peigne fin. Je me parie qu'elle s'est rendue de nouveau invisible. C'est pour cela que je ne la vois nulle part. Pauvre Sniff, Nini lui donne du fil à retordre. Au fait, Moumine, tu sais quelle cachette elle a choisie?
Non, je sais rien. De toute évidence, elle s'est montrée plus futée que nous. Oh, cette petite bête m'a tué à me faire chercher ainsi. Secouche-toi, mon gros, c'est à toi de la découvrir, Oh, plus maintenant, parce qu'on a dit que la partie était terminée. Je commence à être inquiet, faut vraiment qu'on la retrouve. Viens, Sniff, j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Tu peux sortir de ta cachette, Nini, le jeu est terminé, tu as gagné la partie. Nini, viens nous rejoindre. Maman Moumi nous a préparé un goûter à la maison. Allez, c'est fini. Ça m'étonnerait qu'elle ait dépassé les limites qu'on avait fixées. Elle a dû s'éloigner sans s'en rendre compte et se perdre. Elle ne connaît pas cette forêt. Nini, où es-tu? Réponds-moi, s'il te plaît. Je suis là. Aidez-moi à sortir, s'il vous plaît. Est-ce que tu as entendu? Non, rien du tout. Ah si, Au secours, je suis enfermée ici. c'est sa voix. Elle est tout près. Ouh, Néné, où est-ce que tu es? Je suis bloquée sous ces rochers. J'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Moi non plus, sa voix est trop faible. Parle plus fort, Néné, crie de toutes tes forces. On a beaucoup de mal à entendre ce que tu essaies de nous dire. Je suis ici, sous les rochers. J'entends toujours pas, moi. Encore plus fort, Néné. Je suis sous les rochers. Plus fort. Je suis sous les rochers. Hein? Oh, bah, cette fois, j'ai entendu. Oh, je ne savais pas que je pouvais crier aussi fort. C'est la première fois que ça m'arrive. Néné, est-ce que tu te trouves bloqué sous ce tas de rochers? Oui, c'est Pousse-Malin qui m'a enfermée là-dedans. On va te délivrer. Encore un petit peu de patience. Aïe, c'est où? Est-ce que tout va bien? Oui, merci Moumine, merci Chouka. Ta voix, elle est beaucoup plus forte. Ah, je n'en reviens pas. Nous non plus, tu sais. Tu vas m'agripper la main et je vais te hisser là-haut. Je veux bien. Hop là. Voilà. Ah, la voilà enfin. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a trouvée sous ces gros rochers. Ah bah bravo. J'aurais jamais trouvé une pareille cachette. T'es douée. Bah pourquoi vous riez? J'ai rien dit de drôle. C'était très méchant de la part de Pousse-Malin. Ceci dit, l'idée de la voleuse de banque invisible était très astucieuse. Si on veut. Nini a dû être très bouleversée, mais elle n'est pas redevenue invisible. Et sa voix a pris beaucoup de force et d'assurance. Tu fais de gros progrès, Nini. Tu ne vas plus tarder à être complètement guérie. Elle a crié tant qu'elle a pu. Oh, c'est vrai, ça, ma chérie, tu as réussi à crier. Oui, c'est Moumine qui m'a dit de le faire pour qu'il puisse mieux me repérer. Alors j'ai hurlé de toutes mes forces. J'en ai encore mal aux oreilles, moi. Je suis fier de toi, ma petite Nini, et je vais te dire autre chose. Les personnes qui ont une voix forte et claire savent se faire respecter. C'est un signe de caractère, ne l'oublie pas. Oh oui. J'ai hâte de t'entendre barrir comme un éléphant. Jolimi exagère toujours. Ceci dit, elle n'a pas tout à fait tort. Lorsque tu es mécontente, il faut savoir dire ce que tu as sur le cœur et manifester nettement ta colère. Bonne idée, tu peux faire tes griffes sur Pousse-Malin. Pousse-Malin est une vraie peste. C'est pas une raison pour le laisser faire. Je vais lui apprendre, moi, tiens. Pousse-Malin, viens ici. Essaye un peu de me rattraper. Pousse-Malin, attends, j'ai à te parler. Moi, je n'ai rien à te dire. Ça va, t'as rien cassé? Tu n'arriveras pas à t'échapper. Je connais tous les recoins de la forêt. Vous perdez tous votre temps. C'est pourtant comme ça que tu as traité Nini, non? D'accord, mais j'avais besoin de son aide pour un projet important. Elle n'a jamais voulu t'aider. C'est bien pour ça que je l'ai poussée ici, pour qu'elle change d'avis. Tu espérais surtout que la peur la ferait
redevenir invisible, je me trompe? Non, il fallait qu'elle soit invisible pour mon plan. Maintenant, laissez-moi sortir d'ici. Pas question, on te délivrera demain. Cornichon, fleur de courge, tête sans cervelle, vous avez gâché mon magnifique plan. Vous n'êtes tous que des vilains. Grâce à toutes ces émotions, la voix de Nini était devenue beaucoup plus forte, mais son visage demeurait toujours invisible. Et puis soudain, environ une dizaine de jours plus tard, Avec l'humidité, les clous semblent avoir la bougeotte. Nini observe la mer depuis des heures, c'est étrange, non? C'est peut-être parce qu'elle ne l'avait jamais vue. Pas pourquoi elle pleure. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? La mer, elle me fait peur, elle est tellement grande, beaucoup trop grande. Rien ne t'oblige à te baigner dedans, tu sais. Maman Moumine, viens voir. Que se passe-t-il? C'est pas bien grave. L'immensité de la mer et les vagues lui font un peu peur. C'est normal, c'est un spectacle nouveau pour elle. Je la comprends. Cette masse d'eau peut paraître effrayante. Oh. En tout cas, Nini ressent des émotions. Moi, je n'en ai eu aucune depuis des semaines. Ni surprise, ni excitation, ni joie, ni peine. Ça alors, maman semble déprimée. J'en ai l'impression. Je l'ai jamais vue comme ça. Moi non plus. Alors, comme ça, la vie lui paraît ennuyeuse. Elle se plaint de manquer d'émotion et de piquant, hein? C'est ce qu'elle a dit. J'ai une idée. Nous allons lui créer une grosse surprise. De quel genre? Une surprise qui va réellement la surprendre. Ne me dis pas que tu as l'intention de pousser maman dans l'eau. Ça serait pas très gentil, ça. D'accord, mais quelle émotion. Oh papa, la mer est très froide, elle va s'enrhumer. Lorsque nous étions plus jeunes, nous avions l'habitude de nous baigner par tous les temps. C'est vrai? Tu me racontes pas d'histoire? Pas du tout. Papa? Oui, oui. Non, rien, je vais dire une bêtise. Oh, t'inquiète pas, mon garçon. Je suis certain que maman va trouver cette plaisanterie très, très amusante. Aïe, aïe, aïe. Vous n'oseriez pas la pousser dans cette eau glacée, dites? Laisse-moi t'expliquer, Nini. Non, je ne veux pas entendre vos explications. Vous n'êtes qu'une grande brute. Maman Moumine aurait pu s'enrhumer. C'est vraiment honteux. Et méchant. Et... Nini. On voit enfin son visage. Bravo, Nini, bravo, bravo, bravo et rebravo. Ton visage a réapparu. Ce que je suis content, c'est merveilleux. Dis-moi donc, est-ce que tu aurais fait quelque chose de bizarre? Oh non, 3 fois rien. Oui, cette petite peste a les dents plus pointues que des aiguilles. Qu'elle ait une tête ou pas. Je suis si heureuse d'être redevenue entièrement visible. Moi aussi. Maintenant, t'avises plus de disparaître. Oh non, ça jamais. Tu as de jolis yeux, mais ce que je t'envie le plus, ce sont tes dents pointues. Je suis contente de te voir enfin. Nini, Maman Moumine. ma petite chérie. Oh là, oui. Arrête de
Arrière, petit monstre aux dents pointues, vilain petit moustique. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, hein? Oh, mais... C'est vrai? Vous avez entendu Nini rire? Vous l'avez complètement métamorphosée. Pourquoi elle riait? Papa Moumine est tombé à la mer après avoir fait mine de m'y pousser. Et j'ai entendu dire qu'elle l'avait mordu pour vous défendre. Non seulement elle a retrouvé la joie de vivre, mais en plus elle a perdu toute sa timidité qui la paralysait. 3 pommes. Nini! Nini est repartie avec 3 pommes ainsi qu'elle était venue. Mais maintenant, elle est redevenue visible. Elle a confiance en elle et se sent prête à tout affronter. Sauf sa tante qu'elle ne veut plus jamais revoir. Ils sont toujours là pour faire notre joie, les moulins. On devient heureux en étant près d'eux, les moulins. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis de jour comme de nuit, les moulins. Les moulins. Venez avec moi, ils sont tous là-bas, les moulins. Ils vous enchanteront avec leurs chansons, les moulins. Ils sont si gentils, ils changent notre vie, ce sont nos amis.